Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique au bien des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. N'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. N'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Notre héros national pour le combat post-colonial, tu es resté toujours impérial face aux impérialistes. De génération en génération, la transmission de tes convictions perpétue encore l'esprit de révolution. Sankara, les enfants chantent tout le monde. Sankara, Thomas Sankara n'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Thomas Sankara, Sankara, Thomas Sankara n'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Thomas Sankara, yeah. L'Afrique ne t'oubliera pas. Sankara, l'Afrique ne t'oubliera pas. Sankara, l'Afrique ne t'oubliera pas. Sankara, l'Amérique du Sud a son Che Guevara. Sankara, le Congo, Patrice Lumumba. Sankara, l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Sankara, l'Afrique de l'Ouest n'oubliera pas de Sito Sankara. Sankara, Kara. Sankara, Kara. La France-Afrique, François Mitterrand, quelle salsa. 15 octobre 96. Bon, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir les frères et sœurs. Il faut continuer la bataille, même si c'est dur, même si les choses sont de plus en plus dures. Et on dit souvent que seuls les durs sont capables de continuer là où le combat devient de plus en plus dur. Donc nous devons nous endurcir, nous fortifier et continuer la bataille jusqu'au bout, jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Alors ce soir, je voudrais rapidement parler de l'Ukraine parce que nous avons appris depuis plusieurs jours maintenant qu'il y a une délégation de soi-disant chefs d'État africains qui se propose de faire une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, depuis hier et aujourd'hui, cette soi-disant délégation de chefs d'État africains est en train de se diriger vers l'Ukraine et vers la Russie pour soi-disant faire une médiation entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Alors d'abord, quand on entend ça,
on devrait être dans l'indignation, on devrait être en colère, mais vite, on doit ne pas être en colère, mais plutôt, ça doit faire sourire parce qu'on doit se demander si les dirigeants africains sont sérieux, véritablement, ou bien est-ce que leur attitude comique et théâtrale qu'ils imposent aux Africains sur le continent africain, est-ce que maintenant ils veulent transporter ça sur la scène internationale où ces gens sont des microbes, sont des scrogneux, ne sont rien du tout, personne n'écoute ces gens ne comptent pas, non pas parce que notre continent ne compte pas sur la scène internationale, mais tout simplement parce que ces gens sont de petites personnes, sont de petites gens. Ces gens ne sont pas des dirigeants responsables, ne sont pas des dirigeants légitimes, ne sont pas des dirigeants qui pratiquent une politique dans l'intérêt de leur peuple, les peuples à la tête desquels ils ont été imposés. Donc tout le monde sait sur la scène internationale qui sont les dirigeants africains. Ces gens n'ont aucune respectabilité, n'ont aucune dignité. Ces gens sont imposés à notre peuple et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, donc ces gens ne comptent pas. Même si l'Afrique est un continent qui compte énormément sur la scène internationale, c'est un continent qui, depuis la nuit des temps, est incontournable dans la géopolitique. C'est un continent qui a des atouts énormes. Donc, la conquête de l'Afrique et sa possession, sa maîtrise, constituent un enjeu géopolitique majeur depuis des siècles et des siècles. Le contrôle de l'Afrique est un enjeu géopolitique majeur. Mais les dirigeants africains que nous avons, ces gens n'ont aucun respect, ces gens ont affaibli énormément notre peuple, ces gens ridiculisent notre peuple, ces gens sont des salopards, ces gens ne pèsent rien du tout, ce qui fait que le poids du continent africain est énormément amoindri sur la scène internationale. Donc quand ces gens-là, on les voit soi-disant constituer une délégation de haut niveau, comme ils aiment bien le dire, se diriger vers la Russie et l'Ukraine pour soi-disant faire une médiation, ça ne peut que faire rire les gens les plus lucides en ce qui concerne ce conflit. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le continent africain lui-même est maillé de conflits énormes. Il y a plein de conflits en Afrique, des guerres sont en Afrique. Nous avons d'abord le Congo qui est dans une guerre atroce depuis des années, ça fait plus de 30 ans que ce pays est en conflit ouvert, où le Rwanda est utilisé comme un mercenaire pour casser le Congo, de sorte à ce que les pays occidentaux puissent lui voler ses richesses. Beaucoup de pays sont intervenus au Congo, donc la guerre fait rage au Congo. Depuis plus de 30 ans, il y a des millions et des millions de morts au Congo. Jamais ces gens-là, qui aujourd'hui se précipitent soi-disant pour aller faire la médiation au Congo, n'ont assumé, n'ont manifesté d'attention ni de préoccupation en ce qui concerne la vie de nos compatriotes au Congo. Ensuite, il y a la Libye aujourd'hui qui est déchirée, détruite par les Occidentaux et aujourd'hui la Libye souffre énormément, la Libye est cassée. Donc il y a la guerre là-bas également. Le Soudan qui est un cas d'actualité, on ne voit pas ces gens manifester une préoccupation majeure en ce qui concerne ce qui se passe au Soudan pour aller éteindre le feu qui brûle le Soudan depuis des années maintenant. Nous avons le Nigeria qui n'est pas non plus pacifique parce qu'il y a toujours des problèmes là-bas. Le Mali, le Tchad, la guerre est là-bas, la guerre est au Tchad. Disons que partout en Afrique, dans tous les coins d'Afrique, il y a plein de problèmes, notamment la guerre. Donc, quand on voit ces soi-disant dirigeants se précipiter pour aller, soi-disant, proposer une médiation africaine pour éteindre un conflit qui est un conflit géopolitique majeur, c'est-à-dire que les enjeux qui entourent le conflit russo-ukrainien, donc la guerre qui oppose la Russie aux Occidentaux via l'Ukraine, est un conflit majeur. Donc les enjeux et les intérêts en jeu en Ukraine sont énormes. Ça dépasse très largement les Africains. Ce n'est pas de la blague. Ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas de la blague. Et ce n'est pas un conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est un conflit entre la Russie et les Occidentaux, notamment l'OTAN, via l'Ukraine. Donc les enjeux qui sont là-bas sont énormes. Il s'agit du contrôle de l'Europe, il s'agit
de l'extension de l'OTAN, de la puissance de l'Occident dans le monde, et il s'agit de la survie de la Russie. Donc, ce n'est pas de la blague. Il ne s'agit pas de venir dire à Poutine et à Volodymyr Zelensky, bon, vous êtes des frères, vous parlez tous le russe, vous êtes des frères, vous êtes à côté l'un de l'autre, donc faites la paix entre vous, comme les Africains aiment bien le dire. Hein, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas tout simplement une question de fraternité ou de conflit entre deux pays frères ou deux pays amis. Non, il s'agit de la survie de l'un et de l'autre des camps. Donc là, la Russie est en train de planter un clou dans le cercueil de la puissance occidentale qui ne cesse de s'étendre depuis la chute du mur de Berlin en 1989-90. La Russie qui est reléguée dans sa petitesse. Il faut vous rappeler que Obama avait qualifié la Russie d'une puissance régionale. Donc la Russie aujourd'hui voit très bien que si elle n'agit pas comme elle est en train de le faire en Ukraine, eh bien les grandes questions mondiales ne seront débattues qu'entre les États-Unis et la Chine très prochainement. Donc la Russie est en train de jouer crânement sa partition pour revenir sur la scène internationale et empêcher les Occidentaux, notamment l'OTAN, de prendre un peu plus de pouvoir. C'est ça la réalité. Donc les dirigeants africains, soi-disant, ne sont capables de rien du tout sur ce point-là. Ces gens ne sont pas capables de résoudre la question ukrainienne. Parce qu'il y avait déjà de grands dirigeants, des dirigeants qui comptent, des pays qui comptent énormément sur la scène internationale, à savoir la Turquie, Israël aussi, et la Chine qui ont proposé de faire la médiation. Mais les Occidentaux ont refusé. Les Occidentaux ont refusé parce que les Occidentaux ont envie de battre la Russie pour reléguer la Russie dans ses frontières, au sein de ses frontières, faire en sorte que la Russie soit recroquevillée, soit une petite nation, et ne puisse plus peser sur la scène internationale. De sorte que les États-Unis et l'OTAN, l'Occident d'une manière générale, n'aient comme unique adversaire que la Chine. C'est ça l'enjeu. Donc, quand on voit les soi-disant dirigeants africains dire qu'ils vont aller faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie, ça fait rire. Parce que les enjeux géopolitiques, les enjeux économiques, les enjeux de puissance, les enjeux militaires qui entourent le conflit russo-OTAN ou bien Russie-OTAN sur le sol ukrainien dépassent largement les compétences et les façons africaines de faire soi-disant la paix. Ensuite, les dirigeants africains qui se précipitent soi-disant pour aller résoudre le problème entre l'Ukraine et la Russie, ces gens n'ont aucune compétence. Ces gens sont des usurpateurs, ces gens sont des rigolos. Je commence d'abord par parler de Azali Assoumani, qui est le dirigeant des Comores. Ce gars est un putiste, c'est un rigolo que la France a placé là. Donc ce gars n'a aucune considération, ne jouit d'aucune respectabilité, ne jouit d'aucune considération, et donc ces gars-là, personne ne peut les considérer. Nous allons parler de Macky Sall, qui aussi, soi-disant, fait partie de cette délégation. Je ne sais même pas s'il va y aller, compte tenu de la situation qu'il a créée au Sénégal. Qui va écouter un Macky Sall qui est en train d'empêcher son opposition, notamment son opposant, Ousmane Sonko, qui est en train d'utiliser la justice pour écarter un opposant. Tout simplement, qui va considérer ce Macky Sall-là pour l'écouter? L'écouter sur quoi? Quelles leçons de paix et de démocratie et d'amitié quelqu'un comme Macky Sall peut aller donner à Vladimir Poutine ou à Zelensky? Pour faire quoi? Qui va écouter ce gars-là? Le Sénégal a déjà fait quoi sur la scène internationale pour pouvoir être écouté? Non, soyons sérieux. Ensuite, un gars qui est en train de triturer, en train de manipuler les choses au Sénégal aujourd'hui pour se présenter pour un troisième mandat, qui va écouter ce gars-là? Non, soyons sérieux. Ce gars ne jouit pas de la respectabilité dans son propre pays. Ce n'est pas sur la scène internationale que Macky Sall va jouir de quelque respectabilité que ce soit, de sorte à pouvoir donner des conseils à qui que ce soit. Donc, moi, si j'avais été à la place de Volodymyr Zelensky ou de Poutine, j'allais donner un coup de pied au cul à ce sale Macky, le renvoyer dans son pays, lui disant d'aller d'abord résoudre le problème du Sénégal avant de venir parler de la paix entre la Russie et les États-Unis, en réalité, sur le terrain ukrainien. Voilà la réalité. Ensuite, il y a encore Al-Sisi aussi, qui, soi-disant, devrait faire partie de cette délégation, mais finalement,
n'ira pas, mais va envoyer son ministre des Affaires étrangères, soi-disant. Al-Sisi d'Égypte est un grand criminel. Criminel de premier plan. De premier plan. Ce gars-là, c'est un assassin, placé au pouvoir par Israël et les États-Unis d'Amérique, après avoir chassé les frères musulmans, notamment Mohamed Morsi, qui a été élu démocratiquement, légalement, légitimement, après le renversement du pouvoir de Hosni Moubarak, soutenu depuis 30 ans, 35 ans, par les Occidentaux notamment. On a armé le général Al-Sisi, qui a massacré complètement les frères musulmans, a capturé Mohamed Morsi, l'a jeté en prison et l'a assassiné. Et donc, Al-Sisi, aujourd'hui, est un grand criminel en Égypte. Donc, quelle leçon celui-là peut donner? Celui qui est en train de réprimer des Égyptiens depuis des années maintenant, depuis que Al-Sisi est arrivé au pouvoir, ce gars a fait des milliers et des milliers de morts. Ce gars est un dictateur fou, un gars qui est fou du pouvoir, qui se rêve comme un nouveau pharaon, soi-disant. Donc, ce gars-là qui a enflammé, qui a mis le feu en Égypte, nous avons écrit plusieurs articles sur Al-Sisi, qui est adoré par les Occidentaux, parce que ce gars est en train de tuer complètement les frères musulmans en Égypte et réprimer très sauvagement toute contestation de son pouvoir autoritaire et autocrate dans ce pays, l'Égypte. Donc, de quelle paix Al-Sisi peut aller parler à Vladimir Poutine ou à Zelensky? De quelle paix? Parce que l'Égypte elle-même, elle est déjà en paix. Qu'est-ce que Al-Sisi a résolu comme problème en Égypte? Ok, aujourd'hui, on voit que Al-Sisi croule sous le poids de l'argent facile que l'Occident lui donne, que d'autres pays lui donnent. Et on dit que Al-Sisi est en train de développer l'Égypte, etc., etc. Mais la réalité, c'est que l'Égypte est en train de crouler sous la dette après l'assassinat de Mohamed Morsi, qui a été élu démocratiquement, renversé, tué. Tout son gouvernement a été cassé et tous les partisans de Morsi ont été liquidés, chassés, tués sauvagement. Il faut voir les images. Nous avons publié aussi des images sur l'Égypte. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet, notamment sur notre blog, lajuda.blogspot.com, où vous allez trouver les images que nous avons publiées à l'époque. Donc, Al-Sisi ne peut pas aller parler de paix à Vladimir Poutine, ni à Volodymyr Zelensky. Ensuite, on parle de Denis Sassou Nguesso. S'il vous plaît, Denis Sassou Nguesso, un des plus grands criminels d'Afrique, franc-maçon de son État. Ce gars est l'un des guinarous les plus sanguinaires du continent africain. Ce gars-là, d'abord, il a pris le pouvoir en tant que communiste dans les années 80. Plus tard, il a été chassé. Et après, il a refait un coup d'État pour revenir au pouvoir. Et depuis, ce gars est au pouvoir. Ce gars est un criminel. Il a fait énormément de massacres au Congo, Brazzaville, parce qu'il avait fait une guerre atroce contre le pouvoir de... comment il s'appelle? Ah, j'oublie son nom maintenant. Il est mort, l'ancien président congolais. Il a fait une guerre atroce pour pouvoir revenir au pouvoir. Et depuis qu'il a repris le pouvoir, ce gars a éteint toute contestation au Congo. Ce gars est énormément riche, c'est un voleur. Non seulement c'est un criminel, mais aussi un voleur patenté. Donc, je ne sais pas de quelle paix Denis Sassou Nguesso peut aller parler à Poutine et à Volodymyr Zelensky. Non, soyons sérieux. Ces gens ne sont pas sérieux. Ensuite, on parle de qui là? De Cyril Ramaphosa. C'est-à-dire que tout ça, en réalité, est une manipulation, est une manœuvre de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, qui va accueillir bientôt le sommet des BRICS, donc Vladimir Poutine va venir là-bas, comme on est en train d'exercer la pression sur l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud exécute le mandat de la CPI, le mandat d'arrêt qui a été délivré par la Cour pénale internationale, soi-disant contre Vladimir Poutine, et puis que les Occidentaux sont en train de critiquer l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud fait partie des deux camps en réalité. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est entre deux eaux. Comme on est en train d'exercer la pression sur l'Afrique du Sud en critiquant sa position sur la guerre en Ukraine, eh bien l'Afrique du Sud est en train de tenter quelque chose
comme pour dire qu'en réalité, elle est neutre et qu'elle ne soutient pas la Russie et qu'elle n'est pas l'amie de la Russie sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui est une position lâche en réalité. Parce qu'un pays, normalement, doit assumer ses positions. Il fallait que l'Afrique du Sud, si elle soutient réellement la Russie, qu'elle affiche clairement son soutien à la Russie en disant, bon, voilà, nous soutenons la Russie parce que nous ne sommes pas d'accord sur la politique que les Occidentaux appliquent à l'échelle planétaire depuis des siècles et des siècles. Nous-mêmes, nous avons été victimes de cette politique-là, où les Occidentaux ont soutenu un régime des plus criminels en Afrique, à savoir le régime d'apartheid, qui a détruit notre pays, qui nous a jetés en prison, qui a cassé l'Afrique du Sud pendant des siècles et des siècles. Donc, nous ne pouvons pas soutenir une telle politique. Nous ne pouvons pas cautionner l'OTAN. Donc, ça, c'est une position assumée. Mais comme Cyril Ramaphosa est un lâche, est devenu un pacha, un richissime président, après avoir été syndicaliste et militant anti-apartheid, ce gars-là est devenu un homme d'affaires, de sorte même que Cyril Ramaphosa, qui était syndicaliste, a fini par faire tirer sur des mineurs qui manifestaient pour que leurs conditions soient améliorées dans la mine de Marikana. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. J'avais publié la vidéo du massacre des mineurs de Marikana. Et ça, c'est l'œuvre de Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa est un lâche. Ce gars-là devrait apprendre des grands hommes qu'il avait fréquentés, à savoir Mandela, les Walter Sisulu, etc., etc. Mais non, ce gars est devenu un petit homme d'affaires à la tête de l'Afrique du Sud, où le pouvoir des Blancs, racistes, violents, n'a jamais disparu en réalité. Donc là, on est en train d'assister à une manœuvre de l'Afrique du Sud qui se retrouve sous le feu des critiques, en train de manipuler quelque chose, de dire, bon, voilà, maintenant, il faut que l'Afrique s'implique davantage dans ce conflit et aille faire figuration sur la scène internationale pour dire que, bon, voilà, l'Afrique propose un chemin, tenter quelque chose, et même si on est persuadé que tout ça ne va pas aboutir, parce que les dirigeants africains, comme je viens de les décrire, ces gens n'ont aucun pouvoir, n'ont aucune influence, ne peuvent pas parler à qui que ce soit sur la scène internationale, non pas parce que l'Afrique est un continent qui ne compte pas dans l'histoire ni dans la géopolitique aujourd'hui, mais tout simplement parce que, à cause de ces dirigeants-là, l'Afrique n'est pas écoutée. Même si l'Afrique regorge de sagesse, même si l'Afrique est normalement le continent qui est capable de faire la paix au sein de cette soi-disant communauté internationale, normalement l'Afrique est le seul continent qui est pourvu de tous les atouts, de la sagesse nécessaire pour parler à l'humanité, raisonner l'humanité, faire en sorte que l'humanité puisse connaître la paix. Mais ce continent ne peut pas jouer ce rôle. Pourquoi? Parce que ce continent est dirigé par des gens sans tête ni queue, des salopards, des guinarous. Je ne sais même plus comment qualifier ces gens-là. Ces gens sont des marionnettes sans aucune valeur et personne ne peut écouter ces gens-là. Ce qui fait que la voix de l'Afrique est totalement minorisée, est totalement inexistante et personne ne peut écouter ces gens-là, sauf à les utiliser, notamment aux Nations Unies, comme réservoir de voix en faveur de tel ou tel autre camp. C'est ça la réalité. Donc ces gens-là, quand ils disent qu'ils vont aller faire la médiation, soi-disant, entre l'Ukraine et la Russie, ils sont en train de blaguer. Ces gens sont en train de blaguer parce que ces gens n'ont aucune qualité, n'ont aucune condamnation, ne jouissent d'aucun respect. Ces gens ne sont rien du tout et personne ne va les écouter. Donc l'Afrique du Sud, en train de manipuler cette histoire de médiation africaine, sait très bien que ça a échoué avant d'être commencé. Voilà, ça ne va pas aboutir et ça n'a aucune chance d'aboutir. Voilà, parce que les enjeux qui sont en Ukraine sont énormes et dépassent largement ces petites gens et ces petites personnalités, soi-disant dirigeants africains. C'est ça la réalité. Et ensuite, ces gens eux-mêmes n'ont aucune respectabilité. À la limite, quelqu'un comme Mandela, on pouvait l'écouter. À la limite, quelqu'un comme Nelson Mandela, on pouvait encore l'écouter. À la limite, quelqu'un comme Kadhafi, on pouvait l'écouter. À la limite, s'il y avait quelqu'un comme Thomas Sankara, on pouvait l'écouter parce que ces gens-là ont de la dignité, ces gens-là sont des dirigeants responsables. On peut mieux écouter même Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Assimi Goïta mieux que ces délégations-là.
Parce qu'au moins, ceux-là, bon, ils ont un minimum de dignité et ils sont en train de faire un travail dans l'intérêt bien compris de leur peuple. C'est ça qu'on respecte sur la scène internationale et non des laquais. Donc ces laquais n'ont aucune chance d'apporter la voix de l'Afrique dans ce conflit et essayer de raisonner la Russie et l'Ukraine. Et en réalité, il ne s'agit pas de raisonner ces deux pays-là parce qu'en réalité, ce n'est pas ces deux pays qui s'affrontent. Il s'agit d'un affrontement entre la Russie et l'OTAN via le territoire ukrainien. Voilà. Donc, les enjeux qui entourent la guerre en Ukraine sont des enjeux vitaux pour l'un ou l'autre des camps qui sont en train de s'affronter, à savoir la Russie et l'OTAN de l'autre côté. Donc, ça, l'Afrique n'a rien à y voir. En plus de ça, ce qui est terrible, ce qui est accablant pour ces soi-disant dirigeants médiateurs, c'est que le continent africain lui-même est inondé de conflits. Je viens de parler du Congo, du Tchad, de la Libye, du Soudan, du Nigeria. Partout, il y a des conflits. Le Sahel, aujourd'hui la Centrafrique, tout est miné par des conflits énormes. La Corne de l'Afrique. Les Occidentaux manipulent les conflits locaux, essayent de monter une soi-disant guerre sainte, guerre djihadiste en Afrique pour empêcher le progrès de la Chine et de la Russie dans cet espace-là. Donc, ces gens-là, on ne les voit pas travailler sur ces questions-là. On ne les voit pas se concentrer sur les questions nationales. On ne les voit pas travailler sur les questions endogènes. Ces gens ne sont pas intéressés, ne sont pas préoccupés par nos problèmes internes. Parce que ces gens-là, eux-mêmes, font partie du problème de l'Afrique. Et à la limite, ce sont eux-mêmes qui sont le plus gros problème de l'Afrique. Donc, ces gens-là sont en train, une fois encore, de s'afficher sur la scène internationale, de ridiculiser notre peuple, de présenter l'Afrique comme un continent qui n'est pas sérieux, qui ne comprend pas la géopolitique et qui va vouloir faire une médiation traditionnelle, comme on aime bien vanter l'Afrique comme le continent où on parle, où l'arbre par l'arbre, on peut discuter, on résout les problèmes par la discussion. En réalité, on ne règle aucun problème par la discussion parce que les dirigeants africains ont détruit la culture africaine. Parce qu'en réalité, dans la tradition africaine, effectivement, quand il y a un problème, on s'asseye et on en discute jusqu'à lui trouver des solutions. C'est ça en réalité l'Afrique. Mais cette Afrique traditionnelle, caractérisée par la sagesse, par la capacité de parler, de dialoguer, de discuter sous l'arbre à palabre, de régler les problèmes par la discussion, eh bien cette Afrique-là est morte. Cette Afrique-là a été tuée par la colonisation. Cette Afrique-là est détruite. L'intelligence africaine est détruite aujourd'hui par ces gens-là. Donc ces gens-là sont le contraire de l'Afrique sage, de l'Afrique intelligente, de l'Afrique, continent central de l'humanité, continent premier qui a connu l'homme et l'histoire avant tous les autres continents. Donc ce continent incarne la vie. Ce continent privilégie d'abord la vie. Ce continent n'aime pas le sang. Ce continent n'aime pas les conflits. Ce continent est un continent qui privilégie le dialogue, la discussion, la capacité à résoudre des problèmes par la parole, par la discussion, par le dialogue. Mais cette Afrique ancestrale, cette Afrique sage, cette Afrique de la sagesse, cette Afrique de la discussion, du dialogue, cette Afrique est détruite, cette Afrique est morte. Elle a été tuée par la colonisation et enterrée par ces soi-disant dirigeants africains. Donc, ces gens-là sont des imposteurs. Quand ils se présentent comme les représentants de l'Afrique qui sait discuter, qui sait dialoguer, eh bien c'est faux. Ces gens sont le contraire de cette Afrique véritable. Ces gens sont le contraire de cette Afrique traditionnelle. Ces gens sont le contraire de l'Afrique sage, de l'Afrique qui privilégie le dialogue et la parole, qui privilégie le débat, qui privilégie les intérêts populaires et qui fait tout pour que la parole de tout un chacun soit écoutée. Les Macky Sall sont le contraire de cette Afrique sage. Denis Sassou Nguesso est le contraire de cette Afrique ancestrale, digne et sage qui privilégie le dialogue. Ces gens sont des assassins, ces gens sont des criminels, ces gens sont des guerriers, ces gens ont les mains entachées de sang. Ces gens ne sont pas de dignes fils d'Afrique. Ces gens ne connaissent même pas la tradition africaine du dialogue et de la parole. Ces gens sont le contraire de cette Afrique qui pourrait parler à ce monde-là. Voilà la vérité. Donc, ces gens sont des imposteurs
qui sont en mission commandée par une Afrique du Sud qui est coincée aujourd'hui et qui veut jouer un double jeu, qui ne veut pas se mettre à dos l'Occident et qui ne veut pas non plus décevoir la Russie. Donc, l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa, le petit homme d'affaires qui dirige aujourd'hui l'Afrique du Sud, est en train de chercher un troisième chemin pour éviter d'être coincé par l'un ou l'autre des deux camps, à savoir la Russie d'un côté, qu'elle soutient en réalité, et les États-Unis d'Amérique, le camp occidental, que l'Afrique du Sud ne veut pas se mettre à dos. Parce que l'Afrique du Sud est en train de jouer un double jeu. Et pour ne pas se laisser prendre dans son propre jeu, eh bien l'Afrique du Sud, c'est elle qui a monté cette délégation, soi-disant, pour aller, soi-disant, parler à Poutine et à Volodymyr Zelensky, tout en sachant que ça ne va rien donner. C'est ça la vérité. Donc, encore une fois, nous les Africains, nous devons comprendre que ces gens-là ne nous représentent pas, cette soi-disant délégation constituée par l'Afrique du Sud, de Cyril Ramaphosa, de Azali Assoumani, des Comores, de Macky Sall, le criminel, de Al-Sisi, le criminel égyptien, c'est-à-dire le pire du pire, c'est-à-dire la racaille, le fond même de la racaille. C'est ça que l'Afrique du Sud est en train de mobiliser pour soi-disant aller parler aux belligérants, russes et ukrainiens, ce qui est d'une ridicule pas possible. Donc, tout simplement, il faut balayer tout ça d'un revers de la main, décrédibiliser cette délégation parce que cette délégation ne nous représente pas, ne représente pas le continent africain. À la limite, si on voulait faire quelque chose de sérieux, on aurait dû chercher, Cyril Ramaphosa aurait été beaucoup plus lucide en allant chercher des chefs traditionnels en Afrique du Sud, des chefs traditionnels au Ghana, des grands chefs traditionnels respectés, au Cameroun, quelques grands chefs traditionnels au Bénin, et puis constituer une véritable délégation pour montrer au monde que l'Afrique a encore des ressources, est encore un continent qui respecte sa parole et ses traditions, qui sait parler, qui tient à sa tradition de l'arbre à palabre, où on débat, où on discute, et où on ne se bat pas pour rien, on ne verse pas le sang humain pour des questions comme celle-là. Sauf que la réalité, c'est que la géopolitique ne tient pas compte de la sagesse africaine. Voilà, la géopolitique, c'est autre chose. La géopolitique, c'est des questions de survie, d'intérêt énorme. La survie des peuples, c'est une question économique, et les questions économiques ne s'embarrassent pas de scrupules ni de morale. Donc, les Africains ont tout faux. Il faut sortir de ça, cette comédie-là, ce jeu comique que l'Afrique du Sud est en train de vouloir jouer sur la scène internationale aujourd'hui, ça ne fait que ridiculiser l'Afrique. Parce que la réalité, c'est que la scène internationale, c'est pas de la morale, c'est pas de la blague, c'est pas de l'amusement. Les pays sont en train de se battre pour affirmer leur position sur la scène internationale, et vous venez dire quoi? Que vous êtes le continent de la sagesse, que vous voulez montrer quoi? Alors que vous êtes exactement le contraire de la sagesse africaine. Cette délégation est le contraire exact de la sagesse africaine. Donc, nous devons dénoncer cette imposture, ne pas soutenir cette délégation soi-disant de chefs d'État africains qui sont en train de dépenser l'argent du contribuable africain pour aller s'amuser en Russie et en Ukraine, pour soi-disant parler à Poutine et à Zelensky. Nous devons dénoncer cette imposture-là en disant que, les dirigeants africains qui constituent cette délégation ne sont rien du tout, ne représentent pas le continent, n'ont aucune dignité, n'ont aucune personnalité. Ces gens sont des marionnettes placées au pouvoir en Afrique, donc ne nous représentent pas. Ensuite, deuxièmement, ces gens n'incarnent pas la culture africaine du dialogue et de la parole. Ces gens n'incarnent pas la tradition africaine de l'arbre à palabre. Donc ces gens sont l'exact contraire de la tradition africaine, de la sagesse africaine, qui place la vie humaine au centre de toute considération. Ces gens sont des assassins, ces gens méprisent la vie des Africains, donc ces gens ne peuvent pas continuer, ne peuvent pas mépriser, ne peuvent pas être des assassins en Afrique et être des hommes de paix sur la scène internationale. Regardez ce que Macky Sall est en train de faire au Sénégal maintenant. Et ce Macky Sall aussi va se présenter devant Zelensky ou devant Poutine pour dire quoi? Non,
à la place de ces gens-là. Bon, malheureusement, ils ne vont pas le faire parce que d'un côté comme de l'autre, du côté de l'Ukraine et du côté de la Russie, on cherche des alliés, on cherche des alliances aujourd'hui. Donc, ces gens n'auront pas le courage de donner des coups de pied au cul à cette soi-disant délégation en renvoyant ces gens-là en Afrique, en leur disant « Allez résoudre d'abord vos problèmes internes avant de venir sur la scène internationale. Vous n'êtes rien du tout, dégagez d'ici. » On devait même retourner ces gens. Leurs avions ne doivent même pas atterrir ni en Ukraine ni en Russie. On devait foutre ces gens-là loin. Mais bon, malheureusement, les intérêts sur la scène internationale font que ni la Russie de Poutine, ni l'Ukraine de Volodymyr Zelensky n'aura le courage de traiter ces gens-là de cette façon. Mais nous, Africains, nous devons parler, nous devons dénoncer cette comédie sur la scène internationale qui est opérée par ces soi-disant dirigeants sous la pression de l'Afrique du Sud. Ensuite, nous devons délégitimer l'Afrique du Sud parce que Cyril Ramaphosa n'est pas un homme courageux, n'est pas capable d'affirmer clairement sur la scène internationale la position de l'Afrique du Sud en disant « Nous soutenons la Russie parce que nous sommes contre la politique internationale des Occidentaux, notamment des États-Unis. » Ceci dans la mesure où nous-mêmes, l'Afrique du Sud, nous en avons été victimes et nous continuons d'être victimes de la politique internationale des pays occidentaux qui ont soutenu un régime monstrueux, à savoir l'apartheid contre notre peuple depuis des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, cet apartheid-là, en réalité, n'est pas fini. Nous continuons cette bataille-là. Donc, nous ne pouvons pas nous mettre du côté des États-Unis ni de l'OTAN contre la Russie. Donc, nous soutenons la Russie qui est en train de se battre aujourd'hui contre la domination occidentale du monde. C'est ça que l'Afrique du Sud devrait faire. Mais comme l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa est une petite Afrique du Sud, est un pays qui manque de courage, qui n'assume pas le leadership que l'Afrique du Sud aurait dû assumer sur la scène africaine, de sorte à pouvoir drainer l'ensemble du continent africain, porter la voix du continent africain, reconstruire cette Afrique-là et tirer cette Afrique-là, doter l'Afrique des armes les plus puissantes pour sanctuariser notre continent, lancer une véritable reconstruction de l'Afrique. Hein, l'Afrique du Sud a la potentialité pour conduire ce grand mouvement. Mais ces gens-là ne sont pas capables de le faire. Donc, nous devons délégitimer tout simplement Cyril Ramaphosa, qui est un criminel, qui a fait tirer sur les mineurs de Marikana qui réclamaient l'amélioration de leurs conditions de travail, tout simplement dans les mines détenues par Cyril Ramaphosa lui-même et ses amis. Donc, tout ça, c'est de la comédie. L'Afrique n'a pas besoin de ça actuellement. Ensuite, notre continent est miné par des conflits énormes. Il y a des guerres partout en Afrique. Est-ce qu'on a vu ces soi-disant dirigeants africains faire ce qu'ils sont en train de faire, soi-disant sur la scène internationale, pour aller résoudre les problèmes? Tous les pays africains ont connu des guerres. N'oublions pas le Libéria, le Sierra Leone. Tous ces pays-là sont encore très fragilisés aujourd'hui parce que ces pays ont connu des décennies de guerre. Le Libéria, la Sierra Leone, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Congo-RDC est aujourd'hui en train de souffrir énormément. Est-ce qu'on voit les dirigeants africains faire quelque chose dans ce sens-là? Le Nigeria, où les Boko Haram capturent les filles, capturent les enfants, tuent chaque fois. Est-ce qu'on a vu les dirigeants africains faire quelque chose dans ce sens-là? Le Mali, plongé dans le chaos. Est-ce qu'on a vu les dirigeants africains faire une démarche comme ça, dans ce sens-là? La Libye, un pays clé. On a assassiné Kadhafi et plongé la Libye dans le chaos. Sarkozy qui se pavane aujourd'hui, qui donne des conférences partout, et les gens oublient que Sarkozy est un grand criminel qui a détruit non seulement la Libye, mais aussi la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est Sarkozy qui l'a placé au pouvoir. Ces gens ont assassiné tout simplement Kadhafi, qui est un grand dirigeant africain. Voyez, le Soudan aujourd'hui, regardez la situation au Soudan. Est-ce qu'on voit ces dirigeants soi-disant africains en train de constituer une délégation pour aller dire à nos frères et sœurs qui sont au Soudan en train de se battre, d'arrêter ça tout de suite? Et que tant que les armes ne seront pas déposées, ils ne vont pas quitter le Soudan et qu'ils vont séquestrer les deux soi-disant généraux là qui sont en train de se battre dans l'intérêt de l'étranger au Soudan pour dire, bon, voilà, nous on va venir au Soudan et
nous allons rester au Soudan jusqu'à ce que vous ayez déposé les armes totalement et vous arrêtez tout ça pour que les Soudanais puissent vaquer librement à leurs occupations et que le Soudan puisse réfléchir sur sa reconstruction. Est-ce qu'on a vu les dirigeants africains faire une telle démarche? Non. Donc, ces gens-là sont des comédiens. Ces gens-là sont des marionnettes. Ces gens sont des maboules. Ce sont des guignols. Ces gens ridiculisent notre peuple. Donc, nous ne devons pas accepter ça. Donc, voilà ce que je voudrais dire ce soir et constater que le conflit entre la Russie et l'OTAN sur le terrain ukrainien dépasse très largement les compétences de ces soi-disant dirigeants africains qui ont constitué une délégation pour aller parler aux deux co-belligérants, aux deux belligérants. Donc, ça, c'est de l'ordre du théâtre et que ça n'a aucune chance d'aboutir, c'est de la comédie et que les Africains doivent, comme nous l'avons toujours dit, le montrer en mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, redit à la jeunesse africaine de se mobiliser pour chasser ces gens-là du pouvoir africain. Parce que tant que ces gens-là seront là, nous n'aurons aucune condamnation sur la scène internationale. D'abord parce que nos problèmes internes ne sont pas résolus, parce qu'un pays ou un peuple ne pèse sur la scène internationale que ce qu'il pèse dans ses propres frontières. C'est-à-dire que le poids d'un pays est proportionnel au poids qu'il a à l'intérieur de ses frontières. Notre peuple ne pèse rien parce que nos problèmes sont là. Nous n'avons résolu aucun de nos problèmes. Et les dirigeants africains, soi-disant, constituent la grande partie de nos problèmes. Donc, nous devons absolument nous mobiliser pour nous débarrasser de ces gens-là, pour éviter que notre continent soit toujours humilié de cette manière-là. C'est ça notre boulot. Et nous avons fait plusieurs vidéos pour dire que la jeunesse africaine doit comprendre que le conflit qu'il y a en Ukraine aujourd'hui est un grand bouleversement sur la scène internationale. Et que pour que l'Afrique puisse bénéficier des retombées de ce grand bouleversement provoqué par cette guerre en Ukraine, eh bien, il va falloir que le continent africain se dote des dirigeants qui soient des dirigeants patriotes, qui savent défendre nos intérêts sur la scène internationale. Tel n'est pas le cas actuellement. Et on le voit encore une fois, c'est ce que j'ai tout dit. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles nous avons parlé du conflit en Ukraine et ses conséquences et comment l'Afrique doit procéder, en tout cas le peuple africain doit procéder pour tirer des bénéfices de ce conflit qui annonce de grands bouleversements sur la scène internationale. Donc, comme nous n'avons pas encore procédé au nettoyage interne, au nettoyage à l'intérieur du continent africain, débarrasser le continent africain de cette élite coloniale maboule, de cette gouvernance corrompue, de cette gouvernance anti-peuple, anti-valeur, cette gouvernance qui n'est pas de notre ressort, qui ne vient pas de la matrice africaine, mais plutôt l'excroissance de la colonisation, eh bien, nous ne pouvons assister qu'à ce type de scène où on va voir ces soi-disant dirigeants africains complètement largués, ne résolvant aucun de nos problèmes à l'intérieur des frontières africaines, se présenter sur la scène internationale de manière ridicule pour soi-disant aller faire la médiation dans un conflit qui est un conflit géopolitique majeur qui dépasse très largement leurs compétences et qui dépasse la Russie et l'Ukraine, en tout cas qui dépasse l'Ukraine très largement. Ce n'est pas une question d'Ukraine. Il vaut mieux aller parler à Joe Biden que de vouloir aller parler à Zelensky, parce que Zelensky n'est que la marionnette des États-Unis d'Amérique, notamment de Joe Biden et de ses amis. C'est ça la réalité. Donc, oui, on peut aller parler à Poutine, mais en aucun cas à Zelensky, parce que Zelensky n'est qu'un instrument de l'OTAN contre la Russie. Voyez? Donc, c'est ça que ces soi-disant dirigeants africains devraient comprendre avant de pouvoir dire qu'ils veulent aller parler. Parler à qui, ces gens? Qui va écouter ces gens-là? Est-ce que ces gens-là sont d'abord écoutés dans leur propre pays? Qui va aller écouter un Macky Sall qui est en train de mettre le Sénégal à feu et à sang parce que monsieur veut avoir un troisième mandat? Non, c'est en sérieux. Tous ces dirigeants-là n'ont aucune légitimité, ne sont rien, donc personne ne va les écouter. Donc nous devons dénoncer ça. Nous ne devons pas nous associer à ça. Nous devons dénoncer ces gens-là, les renvoyer et les chasser du pouvoir en Afrique et reconstruire ainsi notre continent pour que notre continent soit désormais écouté parce que nous aurons résolu nos problèmes intérieurs.
Parce que pour que notre voix puisse porter sur la scène internationale, l'Afrique doit résoudre ses propres problèmes d'abord. L'Afrique doit d'abord posséder son espace, maîtriser ses richesses, maîtriser ses ressources, construire une véritable économie et se doter de véritables dirigeants patriotes qui soient capables de porter notre voix sur la scène internationale. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes ridiculisés par ces gens-là. Et tout ça, en réalité, c'est une manœuvre de l'Afrique du Sud pour essayer de se sortir du piège dans lequel elle s'est enfermée, parce qu'elle soutient la Russie en réalité, mais elle n'ose pas l'assumer. Et elle n'est pas avec les Occidentaux, mais n'arrive pas à le dire parce que l'Afrique du Sud est en train de jouer un double jeu. C'est ça l'enjeu fondamental. Donc il faut dénoncer ça. Et encore une fois, nous encourageons, le MOLTRA encourage la jeunesse africaine à comprendre tout ça et à continuer son travail d'organisation, de formation, de structuration en vue de l'avènement du grand mouvement patriote africain que nous appelons un tsunami populaire pour que nous puissions balayer l'ensemble des institutions coloniales qui neutralisent le continent africain, qui assassinent les intelligences africaines, qui étouffent tout, qui étouffent la sagesse africaine, qui aurait dû se manifester évidemment dans cette phase où on a besoin des voix raisonnables pour parler très fortement de manière sage sur la scène internationale, pour remettre l'humain au centre des préoccupations et non de l'argent, et non que les intérêts géopolitiques, mais aussi l'humain, faire en sorte que la vie humaine prime. Mais ces gens-là, ceux qui constituent cette soi-disant délégation africaine, ne connaissent pas la valeur de la vie humaine, parce que ces gens sont des assassins eux-mêmes. La vie ne vaut rien devant ces gens-là, parce que ces gens ont un profil d'assassins, sont des criminels, ne respectent que l'argent et ne respectent que le pouvoir. Donc, ces gens sont complètement à l'opposé des valeurs que l'Afrique devrait porter sur la scène internationale. Donc, pour que l'Afrique puisse parler sur la scène internationale demain et être écoutée, la jeunesse africaine doit se mobiliser pour se débarrasser de ces gens-là et entamer la reconstruction de l'Afrique de manière progressive. Ce n'est que comme ça que nous serons respectés sur la scène internationale parce que nous aurons résolu nos propres problèmes sur le continent africain. Voilà ce que je veux dire ce soir. Donc, merci encore une fois pour votre présence. Merci de partager la vidéo. Merci de la diffuser très largement. Merci également de faire connaître notre chaîne. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour promouvoir les idées du MOLTRA et faire en sorte que le travail se fasse progressivement afin que nous puissions arriver au tsunami populaire dont le continent africain a besoin pour se libérer et se reconstruire progressivement. Parce que tout ça a besoin d'un travail progressif, de manière organisée, disciplinée, méthodique, sous la conduite d'un nouveau leadership radicalement différent des guinarous, des gougnafiers, des imbéciles, des tocards que nous connaissons au travers des dirigeants africains actuels et qui se sont regroupés au sein de cette petite délégation, soi-disant pour aller parler à Poutine, qui n'a que mépris et déconsidération pour ces gens-là. J'imagine bien que la marionnette Zelensky aussi méprise ces gens-là parce que les connaissant, ces gens n'ont aucune valeur et personne ne doit écouter, ne doit perdre son temps à vouloir écouter ces gens. Voilà. Donc, merci encore une fois et nous devons continuer ce travail-là parce que nous devons arriver à résoudre nos propres problèmes sur le continent africain d'abord. Nous devons faire taire les armes en Afrique. Nous devons veiller à ce que notre peuple vive bien, que notre peuple ne soit plus assassiné comme il l'est actuellement. Nous devons d'abord résoudre les problèmes de guerre, de famine, de moustiques, d'école coloniale, de pillage, de corruption, de gabegie, de toutes sortes de problèmes que nous avons sur le continent africain d'abord, avant de vouloir nous présenter sur la scène internationale pour parler de la géopolitique qui nous dépasse très largement. Donc, merci encore une fois. À très bientôt. Merci de diffuser largement la vidéo. Et je vous remercie aussi pour vos commentaires sous cette vidéo, sur la page YouTube du MOLTRA et également sur la page Facebook du MOLTRA ainsi que sur ma propre page Facebook comme la Pogli. Bonne nuit et à très bientôt.